Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer, Inch'Allah, par parler un peu de l'histoire de la Kaaba. Et donc ça, c'est la première Kaaba telle qu'elle était à l'époque de Ibrahim, alayhi as-salam, telle qu'elle a été construite à son époque, il y a plus de 2500 ans, on va dire, avant même la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, les savants divergent. Est-ce que Ibrahim, alayhi salam, il est le premier à avoir construit la Kaaba ? Ou est-ce que la Kaaba a été construite pour la première fois par Adam? Beaucoup pensent que pour la première fois, elle a été construite par Adam, que ça a été le premier temple construit par les hommes pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais que son temple, il a été détruit et il a été anéanti à l'époque de Nuh alayhi as-salam avec le déluge. Quant à Ibrahim alayhi as-salam, on pense que bien entendu, il a été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le désert et il a fait donc cette Kaaba à partir des bases sur laquelle, de la Kaaba, de Adam alayhi as-salam. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les distances spécifiques de cette Kaaba, il y aurait beaucoup à dire, mais ce qu'il faut noter, la hauteur, ce n'est pas une Kaaba qui est très haute à cette époque-là, mais qui fait 4 mètres de hauteur. Ça, il faut le noter. Et le mur, regardez, c'est un demi-cercle au final. C'est un demi-cercle, ce n'est pas comme aujourd'hui du tout. Et ensuite, autre point, elle est assez longue, donc ce n'est pas du tout un cube, mais plutôt un rectangle. Et il y a 2 portes, cette porte-là et cette porte-là qui est derrière. Donc ça, c'est la Kaaba telle qu'elle était à l'époque de Ibrahim alayhi as-salam. Là, non, ça c'était un endroit pour se reposer, pour se poser à l'intérieur, pour ranger des objets, donc rien de spécial. Donc ici, maintenant, on est face à la Kaaba telle qu'elle était à l'époque de la Jahiliya, si vous voulez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 36 ans. Donc il y a eu des rénovations. Alors je vous raconte un peu l'histoire. En bref, Inch'Allah, la Kaaba menaçait de s'écrouler. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a 36 ans, il n'est pas encore prophète, car il reçoit la première révélation à l'âge de 40 ans. Donc la Kaaba menaçait de s'écrouler et les notables de la Mecque vont vouloir rénover tout simplement la Kaaba, la refaire, et refaire ses murs. Et donc ils vont la reconstruire et à l'époque, ils ont quelques notions par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal dans le domaine du commerce, de l'argent. Et donc ils souhaitent faire une Kaaba, mais avec de l'argent propre, comme on pourrait dire même aujourd'hui en France, de l'argent propre. Et donc finalement, ils ne vont pas en avoir assez forcément pour refaire la Kaaba telle qu'elle était à l'époque de Ibrahim alayhi as-salam. Donc ils vont la faire sous cette forme-là. Donc, alors c'est quoi les changements qui ont eu lieu? Je vais vous montrer. Tout d'abord, on a arrêté la Kaaba à ce niveau-là, vous avez vu. Donc c'est maintenant, ça a plutôt la forme d'un cube, même si ce n'est pas tout à fait un cube. Et puis ensuite, pour mettre les limites de la Kaaba telle qu'elle était à l'époque de Ibrahim alayhi as-salam, donc on a rajouté tout simplement ce demi-cercle. C'est pour ça que quand on fait le tawaf, on tourne autour du demi-cercle. Et si on coupe à l'intérieur, alors bien sûr, le tawaf il est nul. Et si vous priez ici, vous avez prié à l'intérieur de la Kaaba. Bon, il n'y a pas forcément de hajar qui est... Comment ? Voilà, on dit qu'aussi qu'en dessous de la gouttière, il y aurait donc une dua mustajaba. Et pour l'histoire, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son épouse Aïcha, est-ce que tu veux prier à l'intérieur de la Kaaba? Alors elle a dit oui, bien sûr, ya Rasulullah. Et il a ramené son épouse à cet endroit-là précis. Donc on continue, Inch'Allah. Et ensuite, alors juste, je n'ai pas terminé en réalité. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc les changements qu'il y a eu là, donc vous avez bien remarqué, on a rajouté un toit. Et ensuite, on a allongé l'auteur. On a allongé l'auteur et on a condamné la porte qui est derrière. Donc, on a laissé qu'une porte qu'on voit de l'autre côté, donc là où vous vous trouvez en réalité. Voilà les changements qui ont eu lieu. Et un autre dernier, la porte, elle a été rehaussée. Normalement, elle n'est pas collée. Vous avez vu, donc on l'a rehaussée à environ 2 mètres de hauteur, comme c'est aujourd'hui. Ensuite, cette Kaaba, c'est la Kaaba qui a été construite... comment ? Non, ça c'est après ça. Donc ça c'est, je réfléchis rapidement, donc ça parce que la Kaaba elle a été détruite à l'époque de Abdallah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu. Donc je vous explique qu'il y avait un conflit important entre Yazid, le fils de Muawiyah, qui est le 2e calife des Omeyyades, et puis d'autres compagnons qui n'acceptaient pas bien entendu qu'il soit le calife des musulmans. Car pour eux, il n'avait pas de légitimité, il n'avait pas du tout été pris selon les critères de l'islam. Donc c'était Muawiyah qui l'avait imposé. Et Abdallah ibn Zubayr, il avait fait un micro-califat
tout simplement à la Mecque. Donc il va être attaqué par Al-Hajjaj et les hommes de Yazid à la Mecque. Et malheureusement, comment? Donc malheureusement, ce qui va se passer, c'est que la Kaaba, à cette occasion-là, elle va être anéantie et elle va être détruite, tout simplement. Et donc ensuite va venir, si vous voulez, donc le moment de la reconstruire. Et Abdallah ibn Zubayr, il est toujours présent, il n'est pas mort lors de cet événement. Et donc il va reconstruire la Kaaba. Mais il se souvient d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve encore chez l'imam al-Bukhari dans son authentique, qui a dit, le prophète sallam, il avait dit à son épouse que si mon peuple, donc les Qurayshites, ne venait pas de sortir d'une période d'ignorance, de jahiliya, j'aurais certes reconstruit la Kaaba un peu comme elle était à l'époque de Ibrahim alayhi as-salam. Mais le prophète sallam, il ne l'a pas fait pour ne pas choquer les gens. Donc il l'a laissé sous cette forme-là quand il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Abdallah ibn Zubayr, lui il va se dire le prophète sallam il est mort depuis longtemps, on est musulman depuis longtemps, donc ça va choquer personne. D'ailleurs, même maintenant, elle a été détruite, la Kaaba. Donc, il va la reconstruire un peu comme elle était à l'époque de Ibrahim alayhi salam, dans le sens où il va allonger la longueur. C'est pour ça qu'ici, vous remarquerez qu'elle est plus longue que la Kaaba précédente, telle qu'elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Hijr, ce qu'on appelle Hijr Ismaïl, donc avec le muret, il est intégré à l'intérieur tout simplement. Donc, on garde une forme de cube, mais le Hijr, il est à l'intérieur. Quant aux portes, vous voyez la porte là-bas. Donc moi aussi j'ai une porte ici, comme à l'époque de Ibrahim alayhi salam, et les portes elles ont été rabaissées au niveau du sol. Et ensuite, on est à cette époque-là, donc là on ne va pas s'attarder, c'est à l'époque de Al-Walid, c'est ça, Ibn Abdel Malik, donc toujours sous les Omeyyades. Et bien sûr, lui, il va partir d'un autre principe très intéressant. Il va dire, non mais attendez, le prophète sallam, certes il avait un souhait, qu'elle soit un peu comme à l'époque de Ibrahim, mais c'est un souhait, il ne l'a pas fait concrètement. Et quand on dit qu'il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de suivre ses désirs et ses souhaits, mais ce qu'il a fait concrètement et réellement, ses actes. Et donc, pour lui, il faut reconstruire la Kaaba comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la sunna, c'est les paroles, les actes réels du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses approbations. Donc il va la détruire pour la reconstruire comme elle était à l'époque donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il y en a d'autres qui vont vouloir, dans leur ijtihad, reconstruire la Kaaba comme elle était à l'époque de Abdallah ibn Zubayr. Mais les savants, comme l'imam Malik et d'autres, ils vont dire non, on risque de perdre tout respect envers la Kaaba, et donc on va arrêter de jouer avec, on arrête de la toucher, et depuis ce jour-là, elle a cette forme-là. Et ensuite, on a une dernière Kaaba qui représente un peu la Kaaba telle qu'elle a été donc conçue avec ses draps, etc., donc dans une période, on va dire, beaucoup plus récente. Voilà, vous pouvez prendre des photos, bien entendu, Inch'Allah. Barakallahu fikum, et on va passer au panneau suivant.